Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant la journée du lundi 20 septembre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. J'espère aussi que les énergies du moment vous sont favorables et vous sont plutôt douces, même si je dois vous avouer que ça remue encore pas mal. Voilà, il y a des hauts, des bas, il y a des journées très tendues avec des journées beaucoup plus douces. Oui, on peut se sentir un peu dépassé, hein. En tout cas, si c'est votre cas, dites-vous que l'ambiance générale est un peu comme ça en ce moment. Mais ce qui est très intéressant, euh, c'est que on est en train de on est en train d'évacuer, on est en train de quelque part de transmuter les énergies, hein. On est en train vraiment, vraiment d'accéder à des niveaux de guérison qui sont assez élevés et qui nous permettent vraiment de travailler sur des énormes blessures, des blessures karmiques. Voilà, il y a de très, très grosses libérations qui se font. Voilà. Donc selon ce que vous êtes en train de vivre, il y a vraiment de grosses avancées qui sont en train de se faire. Donc dites-vous quelque part que ça va passer. Euh, voilà, même si ça remue beaucoup en ce moment dans votre vie, ou en tout cas dans ce que vous pouvez ressentir, dites-vous vraiment que voilà, il y a des choses qui avancent, qui bougent. On avance toujours, de toute façon, on est constamment en évolution, hein. Voilà, il y a moyen en tout cas euh, d'avancer, il y a moyen de résoudre certains gros problèmes, surtout sur l'émotionnel, qui peuvent vraiment nous faire avancer et surtout nous ouvrir les yeux, j'ai envie de dire, nous ouvrir les yeux sur qui l'on est vraiment, hein. Sur ce à quoi on aspire vraiment, sur la reconnexion avec notre âme et la vision qu'on peut avoir aussi de la vie qui peut changer assez brutalement aussi. Donc restons centrés, restons ancrés, c'est important dans ces moments où on va dire où il y a pas mal de remue-ménage. Donc restons bien en notre cœur, centrés. Et puis on va regarder du coup ce que nous donnent, hein, les messages pour ce lundi avec le Good Quantique que j'aime beaucoup. Donc on va regarder où on va parler de loi d'attraction. C'est des petits conseils comme ça pour justement rester maître de soi, hein. Travailler avec les énergies. Allez, ce lundi 20 septembre, quels sont les messages ici pour ce lundi 20 septembre sur les énergies générales? Ok. Afin de garder des vibrations au plus haut, refusez d'entrer dans des guerres d'ego avec autrui. Fuyez les personnes énergivores qui ne savent vivre qu'en se nourrissant de conflits et d'émotions négatives puisées dans votre jauge énergétique. Bon voilà, je crois que là, on voit un petit peu, hein, l'ambiance du moment. Donc ici, il peut y avoir de l'électricité dans l'air, en tout cas pour cette journée, mais c'est plus général sur la période et sur la semaine. Donc attention aux guerres d'ego, attention à l'ego, attention à ne pas rentrer dans des conflits inutiles. Euh, le fait d'être centré et d'être bien ancré en soi, c'est-à-dire de se sentir stable et en paix intérieure, va nous permettre justement de ne pas être dans la réaction de l'ego ou dans le fait de se sentir blessé et de se sentir dans la colère et dans on va dire le conflit avec d'autres personnes. En sachant tout ça, je pense qu'on peut être à même justement d'éviter certains conflits inutiles. Vous savez, parfois, les gens qui sont un petit peu stressés le matin en allant au travail, une personne qui vous coupe la route, et puis tout de suite, ça y est, la colère monte, ça peut partir comme ça peut être euh, le fait de prendre mal peut-être certaines réflexions ou d'être vraiment beaucoup plus susceptible, hein. On peut être vraiment très tendu à ce niveau-là, c'est-à-dire notre sensibilité, nos émotions peuvent être à fleur de peau, hein. Donc attention à ça. Restons vraiment le plus détachés possible de tous ces conflits-là qui finalement ne servent à rien, mais qui peuvent aussi nous faire, nous donner une petite indication de savoir où l'on en est justement. Ça peut nous tester un petit peu aussi, hein, par rapport au travail qu'on a pu effectuer, par rapport à on va dire notre compréhension de nos émotions, de qui l'on est, de ce qui nous blesse et nous blesse pas, voilà, du travail qu'on a pu faire sur soi pour pouvoir voir où on en est, hein, justement. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là.
Mais c'est vrai que ça peut être une journée un petit peu électrique. Ok, on va voir ce qu'on nous donne. On va regarder d'abord un message du tarot psychique pour ce lundi 20 septembre 2021. Et nous avons mouvement accéléré. Bon, voilà, les choses bougent. On avance, on y va. Donc ça c'est chouette parce que la 8 de bâton nous parle effectivement de situations qui se débloquent, d'un mouvement, vraiment il y a quelque chose qui avance. Alors ça peut être effectivement un projet qui soudainement attire toute votre attention. Ça peut être aussi le fait d'avancer et de prendre conscience que finalement on a vraiment bien travaillé sur soi, sur ses émotions pour éviter les conflits. Ça peut être aussi des communications ou en tout cas des échanges qui sont très porteurs et très fructueux. Ici on est sur la 8 de bâton, donc c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. En tout cas, il y a vraiment, on voit ce personnage ici qui regarde ses étoiles et qui peut percevoir cette étoile filante et se dire ouais, je suis au bon endroit au bon moment et je sais que je suis sur le bon chemin et je sais que je peux y aller. Hein, il y a vraiment ça, cette envie en tout cas de se lancer, d'être vraiment en accord avec soi-même pour pouvoir avancer. Donc il peut y avoir des situations qui nous montrent le chemin, qui nous montrent que finalement, ok, on y va quoi. Bon, en deck, on a quand même l'obstacle et défi. Donc par rapport à une avancée, par rapport à quelque chose que l'on souhaite faire, en tout cas on a une énergie, une bonne dynamique à ce niveau-là, ce que je ressens. Bah, il peut y avoir effectivement des petits défis, des petites contrariétés, d'où l'ego, d'où les conflits, d'où peut-être la situation la sensation de frustration, hein, peut-être pour cette journée. Donc attention à ça. S'il y a des petits défis, s'il y a des petits obstacles en tout cas sur votre chemin pour cette journée, parce que vous êtes dans l'optique vraiment de foncer droit vers un objectif, là, il y aura forcément des choses à apprendre. Et qui plus est, ouais, il y aura forcément des choses à apprendre, mais j'ai l'impression que c'est vraiment bénéfique en fait. C'est vraiment hyper bénéfique. Donc, l'ego, ça va être le challenge du jour. Ne pas réussir à se laisser déborder par sa colère ou par quelque chose qui pourrait nous blesser ou nous vexer. Ok, allez, on va regarder. On va regarder avec l'oracle des murmures pour ce lundi 20 septembre 2021. Ah il y a une énergie de détermination. Ok, donc pour cette journée, effectivement, il y a un grand dynamisme qui nous est proposé. On a envie de faire plein de choses, on a envie d'avancer dans ses projets, sauf que, et on l'a vu, il peut y avoir effectivement des contrariétés, des contraintes, des choses ici qui peuvent être compliquées à gérer, d'où cette énergie de guerrière. Alors l'énergie de la guerrière, c'est, si vous voulez, l'énergie qu'on met dans nos actions, la détermination aussi, hein, que l'on met dans le fait de vouloir atteindre un but, un objectif, sauf que, eh bien, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est dans ces énergies d'impulsivité et dans l'ego, hein, de façon générale, on va concentrer son énergie à batailler sur un conflit ou sur quelque chose qui finalement est complètement inutile. Donc attention à comment on va gérer cette énergie de dynamisme, cette énergie de persévérance, et j'ai envie de dire ouais, il y a vraiment une énergie de détermination. Hein. Je crois que c'est ça, c'est surtout de la détermination. Attention à comment est-ce qu'on va utiliser cette énergie-là, parce que ça pourrait très vite partir dans quelque chose de complètement inutile et dans quelque chose qui pourrait prendre des proportions un peu plus très conflictuelles, quoi, hein, vraiment. Ce qui va être important pour cette journée, on nous parle ici d'aromathérapie. Alors peut-être effectivement que pour certains, hein, le fait de travailler peut-être avec les senteurs, les huiles essentielles, vous savez, tout ça, ça va vous permettre peut-être de vous recentrer et de vous aider à vous recentrer, à vous apaiser un petit peu. Mais l'aromathérapie, pour moi, fait appel à nos sens, au fait de sentir ou de ressentir. Donc là, il va falloir faire attention, vraiment, il va falloir rester à l'écoute de ses sens, rester à l'écoute de ce qui pourrait nous apaiser, de ce qui pourrait nous raisonner. Vous voyez, quand on commence à sentir cette colère monter, bon ok, elle est là la colère, je comprends pourquoi, pour moi c'est injuste, il y a quelque chose qui résonne de cet ordre-là, et qu'est-ce qu'elle nous apprend en fait, cette colère? Elle nous apprend quoi? Donc là, ça va être intéressant de pouvoir observer tout ça, et surtout d'être dans les ressentis. Bon, très bien.
pour pouvoir les analyser et les comprendre. On va regarder un message ici de l'oracle La Lunologie pour ce lundi 20 septembre, même si on va être certainement influencé déjà par les énergies de la pleine lune qui arrivent. Pleine lune en poisson, donc qui peuvent effectivement nous... la pleine lune en poisson, d'une manière très très générale, elle pourrait nous faire... comment je pourrais vous dire ça? Nous faire ressentir des certitudes. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien être certain ou certaine de quelque chose. Alors, ça peut être tout un tas de choses, mais sans forcément garder les pieds sur terre, sans forcément être très réaliste. Donc attention à ne pas se laisser embarquer dans des fausses croyances finalement, ou en tout cas dans des certitudes. Les certitudes sont toujours, lorsqu'on dit je suis certain ou je suis certaine que c'est comme ça, non, gardez toujours en tête qu'il y a toujours une part de doute et que tout le monde peut se tromper. Même nous-mêmes, hein. On peut très bien se tromper. Sur le moment, ça peut être une certitude, mais ce ne sera pas forcément la même vérité ne sera pas là le lendemain. Hein. Donc dites-vous que rien n'est certain, tout est impermanent. Ça, c'est très très important. Il faut savoir se remettre en question aussi et accepter parfois les erreurs que l'on peut connaître, des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation, des erreurs dans nos actes aussi. Donc voilà, attention à ne pas foncer tête baissée dans quelque chose, dans des certitudes ou en tout cas dans des guerres d'ego, hein, par rapport à ce que l'on peut ressentir et qui pourrait effectivement nous emmener sur un chemin un petit peu complexe. Bon, allez, que nous dit ici la lunologie pour ce lundi? Ah, problème personnel va se résoudre. On voit bien ici que c'est quelque chose de personnel, que c'est quelque chose d'intime peut-être, qui nous touche vraiment dans nos émotions les plus profondes, dans notre intimité ou en tout cas dans nos sentiments. Hein. Donc là j'ai l'impression qu'on peut être très affecté par un problème familial, des relations, hein, dans le relationnel par exemple, par des conflits, par exemple dans la famille. Mais ça peut être aussi dans le couple, ça peut être aussi avec nos enfants, ou enfin voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais c'est quelque chose qui nous atteint quand même assez fortement et qui émotionnellement peut effectivement faire ressortir de la colère, voilà, un petit peu l'ego qui se sent blessé, qui se sent trahi un petit peu là. Hein. On nous dit ici que notre dur labeur va porter ses fruits. Alors, le dur labeur pour moi, c'est le travail que l'on a déjà effectué par rapport à cette situation-là. On parlait tout à l'heure de blessures karmiques qui peuvent refaire surface. Alors les blessures karmiques en général, ce sont des choses qui ont tendance vraiment à se répéter tout au long de notre vie. Pour certains, ça peut être le fait de travailler sur le manque de confiance en soi, sur la blessure d'abandon, sur la blessure de rejet, ou alors sur la blessure de l'humiliation, des choses que l'on a pu connaître dès tout petit et que l'on porte comme un poids, hein, et qu'on essaie, hein, au fur et à mesure du temps, des cycles, hein, voilà, des cycles lunaires par exemple. Les cycles lunaires d'ailleurs sont en tout cas sur le plan énergétique, je les perçois comme ça. Ce sont des périodes qui sont là pour travailler, pour nettoyer, on travaille, on essaie de mettre l'intention là où il faut, on essaie de faire voilà, on cherche à évoluer, on cherche à grandir en fait, comme un enfant, on cherche à grandir. Donc là, c'est un peu ça, voilà, on va encore peut-être être confronté à une vieille blessure qui peut refaire surface, et là on va être un peu testé finalement, hein. J'ai l'impression que voilà, on va tester un petit peu, savoir si l'ego est toujours, on va dire, sur la défensive, si on va être toujours blessé, piqué, voilà. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette énergie de la guerrière? Est-ce qu'on va l'utiliser effectivement à atteindre un objectif précis sans forcément rentrer dans le conflit, dans la colère ou dans la force, mais plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la détermination à faire les choses au mieux et à surmonter les contrariétés, les contraintes avec beaucoup de maturité? Hein, ça va être ça le gros challenge finalement de cette journée. Ok, donc on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour cette journée du lundi 20 septembre, le recul. Ok. Ok,
Ok, donc moi ce que je ressens ici au travers de, de ces cartes-là, c'est que j'ai l'impression ici que on a envie que les choses avancent, qu'un projet avance, qu'une situation avance dans le bon sens. Sauf que il peut y avoir quelque chose qui nous oblige à prendre du recul ou à faire marche arrière sur quelque chose que l'on a déjà mis en place ou qu'on souhaite mettre en place. On nous met des bâtons dans les roues en fait, en quelque sorte. Alors ça peut être soit les circonstances extérieures de manière, on va dire, imprévue, mais ça peut être aussi quelqu'un, hein, qui n'est pas forcément d'accord avec vous et qui va stopper tout net et qui va vraiment vous obliger d'une certaine façon à prendre ce recul nécessaire. L'initiative, pour moi, c'est vraiment l'envie, l'action, hein, le désir de passer à l'action. Donc, il y a une grande motivation, hein, avec cette 8 de bâton. On sent qu'on a vraiment une grande motivation à aller de l'avant, à avancer. Mais en même temps, il y a un recul net. Donc, il va falloir réussir à comprendre pourquoi il y a quelque chose qui bloque, peut-être dans un projet ou sur quelque chose que l'on souhaite voir évoluer et qui, tout d'un coup, bim, est stoppé net, hein. Peut-être utiliser aussi ce moment de blocage pour pouvoir prendre ce recul nécessaire et pour pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel, quelque chose que l'on n'aurait peut-être pas vu. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. On va voir ce que nous dit le tarot ici. Et j'ai choisi The Light Seers Tarot pour ce lundi 20 septembre 2021. Ok. Ouf, la tour, bon bah oui, il y a bien de l'imprévu, de l'inattendu, du bouleversement, quelque chose voilà. Il peut y avoir des contrariétés, hein, vraiment, ouais. Bon, on a le monde ici qui nous parle effectivement de l'ambition, de l'envie d'atteindre un but et un objectif, donc il y a quelque chose qui peut se faire de manière soudaine, mais qui peut aussi très bien stopper nos projets. Oui. Oui. C'est très intéressant. Ah, d'accord. Bon. C'est très intéressant. Là, on nous explique finalement au travers de ces messages-là, surtout au travers du pape finalement, le pape nous apporte la sagesse et la compréhension, le recul nécessaire justement pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer, pour pouvoir aussi quelque part nous éclairer sur notre chemin. D'ailleurs, on voit ce page d'épée ici, hein, qui tient ces petites lumières, et les lumières, ce sont autant de réponses, ou autant de réponses à ces questions, hein, qu'il est en train de chercher. En fait, ce chevalier d'épée, pardon, c'est pas le chevalier, c'est le page d'épée, il est à la recherche de réponses, à la recherche de solutions ici, pour pouvoir justement avancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous stoppe net peut-être, de manière inattendue. Alors je parle bien des énergies environnantes, hein, peut-être de l'univers, hein, qui nous stoppe peut-être dans un élan, dans quelque chose comme ça, pour nous permettre de comprendre et d'apprendre quelque chose d'essentiel qu'on n'aurait peut-être pas vu. La carte du monde ici, c'est la fin de cycle, mais c'est surtout l'aboutissement. C'est-à-dire que on a l'envie de réussir, on a l'envie d'aboutir, de s'accomplir, de fermer un dossier, par exemple, d'en terminer avec quelque chose. Et là, avant de clôturer ce dossier, bim, on nous met en petite phase de test, on nous met peut-être dans une forme d'instabilité ici pour qu'on puisse comprendre. Il y a peut-être quelque chose que l'on n'a pas encore vu ou que l'on n'a pas encore compris. Alors, ça pourrait être par exemple, vous travaillez sur un dossier depuis un certain temps, et là, ça y est, la signature est proche, ou en tout cas, on est sur le point de clôturer ce dossier, vite, on est déterminé, on garde le cap, l'objectif, on a envie d'y aller, sauf que, bim, il y a un imprévu, il y a quelque chose. Ça peut être quelque chose qui est suspendu, un retard, un rendez-vous qui est annulé, quelque chose de cet ordre-là, ou peut-être un problème personnel, hein, qui fait que on va pas pouvoir terminer ce dossier-là aujourd'hui parce qu'on a autre chose de manière inattendue sur lequel il va falloir mettre notre attention. Là, on nous dit ici qu'il peut y avoir des synchronicités en fait pour nous donner du temps de réflexion supplémentaire, parce que sinon, on serait trop dans je fonce tête baissée. Je fonce tête baissée et peut-être que c'est pas... peut-être qu'il y a peut-être une erreur qui peut être évitée ou quelque chose de cet ordre-là. Je le ressens vraiment comme ça. Comme si l'univers nous disait non, on va mettre un obstacle, on va mettre quelque chose pour le ou la freiner ici par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas vu, ou qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas compris. C'est important.
D'où la leçon de vie, la compréhension, la sagesse, la connaissance. C'est important. Ouais. Il y a quelque chose qui pourrait être source d'inquiétude et quelque chose qui pourrait être source aussi de stress. La 9 d'épée, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait très bien occulter quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps peut-être d'aller en profondeur dans ce qui peut nous faire peur. On peut être aveuglé aussi par l'envie par le côté optimiste et quelque part ne pas regarder ce qui fait peur. Je sais pas comment dire ça, mais il y a une forme de déni finalement, j'ai l'impression. Comme si on se disait que tout allait, que tout était bien, que tout était parfait et qu'on va y arriver, alors qu'on sait, hein, enfin on sait quand même au fond de nous que il y a des peurs et des craintes, que ça ne marche pas, qu'il y ait quelque chose, que je sais pas, il y a quelque chose il va falloir aller chercher encore plus en profondeur. On nous dit ici qu'on a encore des choses à apprendre. On n'a pas encore tout compris. On y est presque, mais c'est pas encore le moment, vous voyez ? Donc, si on se retrouve avec effectivement des imprévus durant cette journée, c'est parce qu'on a quelque chose. On a besoin de prendre le temps de comprendre quelque chose d'essentiel pour notre évolution, pour notre cheminement. Donc, une journée un peu électrique, hein, on le voit. Hein. Ouais, ça va nous demander de faire preuve de patience, je pense, ici. Hein, c'est vraiment ça. Il va falloir faire preuve de patience et surtout de sagesse, hein, de regarder, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Allez, relationnel et sentimental, on a la force. Très bien. Et confiance. Bon, alors ça, c'est bien. Force et confiance, c'est vraiment deux énergies qui sont complémentaires déjà, hein, et puis qui vont nous permettre vraiment de nous recentrer en nous. C'est-à-dire qu'émotionnellement, on va pouvoir avoir suffisamment de maîtrise de soi, j'ai envie de dire, hein, c'est un peu ça, maîtrise de ses émotions pour ne pas rentrer pour ne pas perdre un peu les pédales, vous savez, perdre patience, craquer, être vraiment dans quelque chose d'extrême. Voilà, d'avoir un comportement extrême, peut-être un peu avoir des réactions un petit peu, je dirais pas violentes, mais ça peut arriver. Donc là, on nous parle de confiance, c'est-à-dire qu'on peut garder confiance et se dire, ok, bon là, il se passe un truc, ça pourrait être, on pourrait très bien le qualifier comme de catastrophe, hein, dans nos vies, mais finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, ça c'est la confiance, c'est se dire, bon bah, s'il se passe ça, c'est qu'il y a une raison, ok, je fais une pause, j'essaie de comprendre, j'essaie de résoudre ce que je peux résoudre, et en même temps, ça va nous donner du courage et de l'énergie pour surmonter aussi cette difficulté-là avec beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse. On va regarder. En tout cas, sur le plan relationnel, il y a peut-être des personnes ici qui vont nous soutenir, hein, ou en tout cas qui vont nous rappeler quelque part que c'est pas très grave, qu'on va y arriver, voilà. Ouais. Bon, il y a de l'énergie feu quand même, hein. Chevalier de bâton, énergie feu, impulsivité, le challenge, il est là, le défi, la 5 de bâton, alors, ouais, la 5 de bâton et l'as de bâton, c'est très très feu, très 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 feu, très feu. Donc, de l'électricité dans l'air, c'est certain. L'impulsivité, oui aussi, parce qu'on a vraiment envie que les choses avancent, on a vraiment envie que les choses bougent. Ce que je ressens, c'est ça. Alors, pour certains qui ont l'habitude peut-être aussi d'être un peu dans le... Comment je pourrais dire ? Dans l'introversion. Vous savez, quand on est introverti, un peu timide, dans le manque d'action, là, c'est une journée où ça pourrait être intéressant justement pour retrouver un peu plus de confiance en soi, pour pouvoir enfin oser dire, oser faire, oser passer à l'action dans un domaine, dans un sujet, dans quelque chose. On voit bien ici qu'avec le magicien, il y a une envie de changer quelque chose, il y a une envie de transformer une situation, une relation, ou en tout cas on travaille à ça. Hein. On a envie de transmuter les choses, que la situation prenne une autre tournure, peut-être qu'une relation prenne une autre tournure. Sauf que, avec ce 5 de bâton, j'ai bien peur que pour certains, il peut y avoir un rapport de force. Il peut y avoir l'ego, encore une fois, qui cherche à vouloir dominer, contrôler, à être un peu dans cette notion de
Je vais te montrer que c'est moi qui ai raison, par exemple, hein, ça pourrait être tout à fait ça. Là, il va falloir vraiment utiliser l'énergie de la force ici, qui est très mature, justement, qui est dans la maîtrise de ses émotions et qui sait en faire une force. D'ailleurs, le magicien est capable de faire ça. Donc il peut y avoir effectivement une situation conflictuelle ici avec quelqu'un, peut-être de la famille ou quelqu'un de proche, où vous allez pouvoir être en mesure de maîtriser tout ça et surtout de transformer cette situation dans quelque chose de peut-être beaucoup plus, de plus sain. L'as de coupe, le pardon. Le pardon, mais c'est aussi l'ouverture du cœur, c'est aussi la compassion, c'est aussi, l'as de coupe, c'est l'amour que l'on a envie d'envoyer, que l'on a envie de montrer et de donner surtout. Donc une très très belle journée ici qui nous est proposée pour transcender l'ego. On est vraiment sur la transcendance de l'ego, là c'est clair et net. Donc oui, ça va pas être facile, il va falloir comprendre ce qui se passe. Mais surtout, dites-vous que c'est un challenge ici pour ne pas rentrer dans le piège du conflit, ne pas rentrer dans l'énervement, mais tout simplement réussir à désamorcer ça en quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant. Donc il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir des mea culpa, il peut y avoir, après une situation tendue, hop, la bascule, voyez, le fait ici de réussir à changer, tel un magicien, cette situation conflictuelle en quelque chose d'absolument magique, quelque chose d'absolument apaisé. Pour moi, on est sur le pardon. Hein, donc il peut y avoir des blessures émotionnelles ou en tout cas des relations qui vous ont vraiment qui ont laissé vraiment de grosses blessures à l'intérieur de vous qui vont pouvoir se guérir pour cette journée. Donc profitez en tout cas de cette opportunité-là. Alors sur le coup, ça va peut-être pas être agréable, mais si on a vraiment ce recul-là, ce regard sage, ce regard vraiment, cette vision vraiment qui nous permet ici de pouvoir analyser la situation et de comprendre que finalement, on a la possibilité au travers d'un conflit de désamorcer pour pouvoir accéder au pardon, alors là, on a tout gagné. D'où la force et la confiance. Restez confiant, restez confiante. On a les moyens de changer les choses. Hein. Voilà, donc même sur le plan collectif, hein, on voit bien que c'est tendu aussi, voilà, comme voilà, dans notre société, on le voit bien. Là, il y a moyen de faire changer les choses. Donc ça, c'est très encourageant. Je trouve ça très encourageant ici parce que ça va nous permettre d'avancer vraiment beaucoup plus vite dans nos vies, de manière générale. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Pour ce lundi 20 septembre, très intéressant en tout cas ces énergies. Donc on voit bien que la pleine lune, elle va aller chercher au fond des choses. Je pense là on démarre, ou en tout cas on est sur le point de démarrer. L'ambiance de la semaine, en fait, elle sera un petit peu dans ce sens-là. On sera beaucoup sur l'émotionnel, sur les blessures profondes, sur des choses comme ça qui peuvent vraiment être enfin dépassées. Soigné, guéri. Messager de l'émotion, bah oui. Une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, on vous dit ici qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a des choses qui vont bouger durant cette journée et qui vont vraiment nous faire travailler l'émotionnel. Donc attention, ne vous laissez pas embarquer par la colère, par les énergies très fortes et très puissantes qui sont là, hein, l'as de bâton, chevalier de bâton. On a envie de faire des choses, on a envie de prendre les choses en main, mais attention à notre façon de faire, à ne pas vouloir être trop dans le contrôle ou dans le fait de vouloir quelque part être dans la revanche ou la vengeance, hein, c'est pas du tout ça. Là, il va être question de résoudre une situation avec beaucoup de maturité émotionnelle. Donc une grande avancée à ce niveau-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt.